Ce programme vous est présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Jeudi 17 juillet 2025, chers vacanciers et amoureux de Benet TV, bonjour. Vous commencez certainement à être habitués au visage de la team de cette belle émission Bonjour les vacances. Et le plateau est une fois de plus illuminé par nos ondes positives qui vont vous accompagner afin que vous ayez une excellente journée. Je vous demande de vous installer afin qu'on démarre. Aujourd'hui, notre émission est meublée par les rubriques motivation, couleur du jour, ça peut arriver et aussi escapade, sans oublier Talk and Learn. On apprendra une fois de plus des mots en anglais pour repartir assez joyeux. Allez, je présente le plateau. Bonjour la team. Hello, Sylvie. Comment ça va? Ça va. Vous suivez mon geste, c'est Yeah. magnifique. Vous allez bien? Oui, ça La va. pleine forme? Oui, ça va. L'avant-dernier jour de la semaine de travail, comment ça se passe? On garde toujours le cap, n'est-ce pas? Oui, toujours. Happy and motivated. Yes. Toujours motivé. C'est ça, c'est ça. Surtout avec Aurel dans la team, il y a de quoi être motivé. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais pour moi, c'est une surprise. Et pour les téléspectateurs aussi. Je vous envoie à plus d'une vingtaine d'années en arrière, dans le clip du jour. Vous savez, on installe toujours nos téléspectateurs avec un beau clip, une belle musique. Soit ils apprendront les paroles, ou soit on leur expose un clip. Aujourd'hui, nous sommes en rétro. Ok. D'accord. C'est pas une découverte. Ceux qui ont vécu savent. D'accord. Ceux qui ont vécu sauront de quoi je parle. Moi, j'ai vécu des... Alors, si vous avez vraiment vécu, je vous propose aujourd'hui le clip de Hardiest signé Bon, on a vécu. dans Instant Musical.
golo kento twele, akuna golo metuntun twele, beto yang betwe boy we ko. Ça y est. Et oui, c'était donc signé de RDS et de la Madre Zinab, ce groupe mythique qu'on a connu entre-temps, qui nous faisait bouger, qui nous faisait danser dans tous les shows, dans les journées culturelles et dans toutes les boîtes de nuit, presque. Hein? Je suis... Ça veut dire que c'est bien. Je me venge de l'époque. Et même ce matin encore, je l'ai vécu. Oh, franchement, j'ai très bien dansé. De la nostalgie. J'ai remarqué que Aurel, elle maîtrise la chanson de bout en bout. Elle maîtrise la chanson de bout en bout. Surtout la partie de Akonja. Je fais mon cahier de chant à l'époque, ça me plaît. Et donc, tu notais, tu marquais chaque chanson qui passait. J'étais une mélomane, comme on dit. J'étais. Bon, tu l'es toujours, non? Maintenant, oui, Là, je suis maintenant, c'est toujours vrai, ça a un peu mélomane. changé. Après, les responsabilités, la vie, Oui, voilà. tout ça. La période a changé quand même un peu. D'accord. On s'est un peu posé. Ouais. Mais sinon, avant l'époque, Aurel n'est pas Aurel, Non, mais c'est bien, belle ambiance ici au plateau. Edouard veut ajouter quelque chose Oui, moi, je n'ai pas rapidement. connu l'époque de Aurel. Quelle était ton Mais époque? aujourd'hui, non. Oui. Aujourd'hui, le clip est un classique de la musique béninoise, pas ivoirienne, béninoise. Et même les jeunes de ma génération, et même aujourd'hui, les jeunes de 15 ans, 20 ans, quand tu mets la chanson, c'est comme s'ils étaient nés à cette époque. cette en fait. époque, Donc, oui, la musique est intemporelle. ouais. Voilà, donc franchement, ça ne change pas. merci infiniment pour Je vous en ce prie, clip hein. et ce Disons retour en que- arrière. Oui, Disons joli. juste que cette musique a traversé les années. Ça, ça transcende. Et ça reste Transcende, toujours dans le toujours. temps. Ouais. Ça Ça transcende, fait ouais. toujours danser. Et donc, chers téléspectateurs, vous voyez, vous ne perdez rien à être en notre compagnie. Comme je vous le rappelle chaque matin, on poursuit notre émission et cette fois-ci, une pensée positive pour agrémenter nos idées et notre journée. Motivation. Dans Motivation aujourd'hui, nous parlons du pouvoir du silence. Le silence a un pouvoir, le saviez-vous? Aurel, dis-nous tout. Merci Sylvie, chers amis vacanciers. Alors, vous savez, comme moi, que dans notre quotidien agité, où nous sommes entre nos obligations et les distractions, nous percevons la plupart du temps le silence comme vide à fuir. Or, nous devons considérer le silence non pas comme un vide, mais comme un allié pour avoir une journée magnifique. Alors, le silence ne signifie pas seulement l'absence de bruit, mais le silence doit être reconsidéré comme un moment de paix intérieure.
de paix intérieure, un moment où vous vous reconnectez à vous-même. Dans cette rubrique, nous allons découvrir quelques bienfaits du silence sur votre santé mentale dans la journée, au cours d'une journée. Premier point, nous devons considérer le silence comme un moment de reconnexion à nous-mêmes. Je ne vais pas détailler beaucoup aujourd'hui puisque le temps nous presse. Je vais directement au deuxième point. Quand j'ai dit reconnecter à nous-mêmes, vous avez compris. Passer un moment de silence pour écouter notre soi intérieur et demander comment se fera la journée, avoir planifié notre journée tout dans un moment de silence. Le silence pour renforcer la présence. Ici, je vais un peu développer parce que on parle d'ici renforcer la présence en coupant tous les bruits extérieurs qui nous entourent. Dans votre journée, vous devez toujours prioriser un moment de silence. Coupez-vous de tout bruit à un moment donné de la journée. Coupez-vous de tout bruit. Savourez davantage les petites choses qui vous sont arrivées dans la journée, dans ce moment de silence. Ça vous fera du bien. Le silence, nous devons considérer aussi le silence comme un outil de concentration. Ceux qui sont souvent dans des métiers intellectuels vont comprendre cette partie, même les artistes, les peintres, bref, tout le monde, la plupart du temps, nous avons besoin de silence autour de nous pour garder notre concentration. Il arrive, quand on fait du bruit autour de soi, les métiers intellectuels n'arrivent pas à poser les idées qui sont dans notre tête. On a besoin de silence. Le silence doit être considéré aussi comme une source de créativité et d'inspiration. Le silence doit être considéré comme un outil pour apaiser notre corps et notre esprit. Alors, je vais vous donner quelques conseils, quelques moments de la journée où le silence est capital. Là, ce n'est pas un choix pour votre bien-être. Quelques moments de la journée où le silence est capital. Le silence du matin. Quand vous vous réveillez, il faut toujours pratiquer un moment de silence. Certains peuvent le percevoir comme un moment de méditation ou un moment de prière. Mais parfois, dans la prière, on arrive à sortir des mots. Mais ici, je parle d'un silence totalement... Le silence est total. Un silence plat. Le silence est plat. Autour de vous, vous faites le vide. Vous visualisez votre journée dans ce moment de silence. Qu'est-ce que vous avez à faire? Comment voudriez-vous que votre journée se passe? Le silence du matin. Maintenant, dans la journée, il y a un moment dans la journée où nous devons apprendre à garder notre silence, à faire preuve de silence. Quand nous recevons des réprimandes, par exemple, ou des critiques, ou quand quelqu'un vient à nous pour un moment de confrontation, il faut savoir garder son silence. Il faut savoir faire preuve de silence pour se dire, qu'est-ce que je dois faire? Je garde mon silence pour savoir répondre, pour contrôler nos impulsions. Parce que c'est très important. Être impulsif nous amène à côté de beaucoup de choses. Et après, dernier point comme conseil, le silence du soir. Après le silence du matin, le soir avant le coucher, faire toujours un moment de silence. Et faire le débrief de toute la journée, tout en silence. Vous pensez à ce qui s'est passé aujourd'hui, dans votre journée. Qu'est-ce que vous allez corriger demain? Tout ça dans un moment de silence avant de vous coucher. Chers amis vacanciers, ça sera tout pour les conseils d'aujourd'hui. J'espère vous revoir encore demain avec les mêmes conseils, le même tonus. Et j'espère que je vous aide dans vos journées. Hakuna Matata. Oh! Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? La puissance de la parole. Quand elle a commencé avec ce thème, le pouvoir du silence, le plateau était calme.
Au fait, depuis lundi, c'est la première fois que la rubrique motivation a été très calme du début jusqu'à la fin. Donc, le pouvoir de la parole, le pouvoir du silence, le fait qu'elle ait juste sorti le mot silence. Hier, elle nous a parlé, c'était bien hier, hein, Oui. on a eu à parler de la puissance et du pouvoir de la parole. De la parole. Et là, aujourd'hui, on pratique de la pensée. Bon, la pensée, La parfois, parole, peut faire appel à la parole. Alors, moi, ma question est-ce que le silence fait appel à la concentration massive ou au sang-froid? Quand vous êtes devant un débat houleux, tout à l'heure, tu as dit quand quelqu'un vous agresse ou vous fait des choses négatives, gardez votre silence. Est-ce que le silence est synonyme de sang-froid? Ou parfois tu peux garder le silence et avoir quand même la chaleur dans le cœur, être énervé. Est-ce que le silence parfois fait appel au sang-froid? Oui, moi je dirais tout de go oui. Parce que déjà le sang-froid, c'est que tu as un calme extrêmement dérangeant. C'est un calme dérangeant qui, du coup, ton interlocuteur qui est venu dans une position belliqueuse, tu as ton sang-froid, ça va le refroidir. Il est désarmé complètement. Donc, dans ce sang-froid-là, tu gardes un silence. Mais parfois, certaines personnes gardent le sang-froid pour pouvoir rebondir et faire du mal. Mais quand même, ce silence t'aura permis de prendre une de décision. Ne pas agir à chaud sur le moment. Voilà. D'accord. Ça t'a permis de prendre une décision, quitte à faire, à répondre par le mal ou par le bien. D'accord. Très intéressant. Oui. Très intéressant. Vous aurez compris, hein? Oui, moi j'aime bien le thème de silence parce que ça me caractérise beaucoup. Ben, oui, c'est vrai, il m'arrive de bavarder. Mais de nature, je suis très calme, surtout dans les provocations. Je réponds très rarement à chaud. Souvent, je me tais, je vous observe et voilà, je prends mon temps pour réfléchir. Bon, le nous n'est pas lié, le nous ne nous est pas destiné. je vous observe là, ça ne nous est pas destiné, j'espère. Non, bien entendu, c'est totalement impersonnel. D'accord. Alors, je vous recommande vivement les conseils d'Aurel ce matin. Le calme, ça vous aide à vous retrouver et à définir ce que vous allez faire sans vous exposer aux regrets inutiles. C'est ça. Voilà. Donc, merci pour cette belle merci conclusion. Aurèle. Plus rien à ajouter, hein, je pense. Plus rien à ajouter. Tout a été dit. Et ici, on n'a pas intérêt à garder silence. Il faudrait bien qu'on parle pour donner du contenu aux téléspectateurs qui prennent quand même de leur temps pour nous suivre chaque jour et surtout chaque matin. Yeah. Et là, tout de suite, c'est la couleur du jour. Je pose la question au plateau aujourd'hui de savoir, je suis dans quelle couleur aujourd'hui, selon vous? Je dirais, moi, que tu es dans le terracotta. D'accord. Ok. Bon, elle a mis dans. Oui. Moi, vas-y. Oui, joli. Moi, je dirais du marron foncé. Du marron foncé? Oui. Moi, je parlerais plutôt d'un marron clair. Marron clair. Marron clair. Marron clair. C'est bien. Bon, ok. Vous êtes quand même dedans, mais pas totalement. Aujourd'hui, nous allons parler de la couleur acajou. Acajou. La couleur acajou. Acajou. C'est pas la couleur acajou qu'on mange. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu connais le bois acajou? Oui. Très bien. Donc, vous allez regarder, si vous suivez sur l'écran, vous allez remarquer que la couleur acajou reflète plus ou moins ma tenue. Donc, ce n'est ni du terracotta, ce n'est ni du marron. Et donc, la couleur acajou est un brun rougeâtre. Okay. Donc, vous voyez, c'est du brun avec une touche de rouge. Marqué par une nuance orangée. Laissez tomber. Je dis en matière de couleur, vous en apprendrez avec moi. Oui. Et donc, voilà, c'est la couleur acajou. Et c'est un brun, mais pas tout à fait, c'est du rougeâtre mélangé à l'orange. Cette teinte moyennement foncée rappelle les meubles luxueux en bois d'acajou. Donc, vous voyez, c'est le bois. Et vous savez que le bois d'acajou est un bois très luxueux. Quand les gens, très souvent, quand ils veulent réaliser leurs meubles, ils demandent souvent ce bois. Je veux du bois acajou. Très résistant et ça reste dans le temps. C'est une couleur qui évoque la robustesse.
la richesse et peut aussi symboliser l'élégance et la noblesse. Et oui, comme le bois d'acajou est connu pour sa durabilité, la couleur d'acajou peut évoquer ces mêmes qualités. Et donc la force, la résistance. Tout à l'heure, Eliro a dit, c'est un bois très résistant, ça dure dans le temps. Quand vous portez cette couleur, vous êtes non seulement irrésistible, mais vous durez. Qu'est fou! Amen! C'est également une couleur associée au luxe, à l'élégance, en raison particulière de son utilisation historique dans les meubles de qualité. Et donc, quand vous allez dans les maisons de haute luxueuse, dans les maisons luxueuses de haute qualité, vous allez remarquer forcément qu'il y a du bois d'acajou. Et aujourd'hui, les gens priorisent les meubles en bois. Okay. Donc, le acajou est tout de suite choisi pour pouvoir réaliser ces meubles. Donc, voilà, la couleur acajou est souvent comparée à d'autres couleurs bruns. D'autres personnes peuvent dire jolie est dans le acajou, mais non, elle est en brun. Oui, elle est dans une couleur brun, elle est vertu de couleur brun aujourd'hui. Et donc ça, c'est la couleur acajou qu'on a à vous présenter aujourd'hui, chers téléspectateurs. Est-ce que vous avez des questions, please? J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Finalement, le acajou, tout ce qu'il y a sur le acajou est vraiment quelque chose de luxe parce que le acajou, aujourd'hui, c'est quand même un élément très important dans la nutrition et le bois, enfin bref quoi. La pomme aussi qui sert à fabriquer des boissons, des boissons, voilà, exactement. Donc, waouh, quand même. Et donc, chers téléspectateurs, pourquoi si vous n'êtes pas encore sortis de la maison, vous avez peut-être une tenue dans cette couleur acajou, portez-la, faites-vous plaisir et vous verrez que vous serez irrésistible à tous ceux qui vous croiseront sur vos chemins aujourd'hui. Mais oui, je suis irrésistible ou pas. Si tu l'es. Mais c'est ça. Oui, si je ne le suis pas, comment les téléspectateurs seront contents et comment vous serez aussi contents sur ce plateau. Priorisez le luxe quand vous voulez réaliser des meubles. Choisissez souvent le bois acajou et parfois portez ces couleurs. Vous savez, chaque couleur a une puissance sur notre quotidien. Et donc, le acajou a été la couleur du jour. Merci. Et là, nous allons marquer une petite pause publicitaire. On va souffler un peu, oui. J'ai parlé de la couleur acajou, donc une pause publicitaire fera plaisir. Pause publicitaire. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA.
Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Nous sommes de retour sur notre programme Bonjour les vacances et vous êtes bien sûr sur Benet TV. Chers téléspectateurs, vous savez, aujourd'hui, la dépression sévit énormément, surtout chez les jeunes. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la couleur acajou qui reflète une force. Et jolie qui est dans une couleur tout à fait brune, mais qui se tend vers le acajou. Et donc, ça donne la force et du tonus dans nos actes et nos manières de faire. Évitons la dépression. C'est de ça Jolie veut nous parler aujourd'hui. Donc, ça peut t'arriver. Rubrique ça peut t'arriver. Ça a traîné. C'est notre chouchou. Son nom, c'est Évariste Jolie Monchon. C'est ça. Et moi, je préfère toujours Jolie parce qu'elle est toute belle. Mais là, maintenant, dans sa rubrique, je vais prioriser Miss Eva. C'est bon? Miss Eva, dans Ça peut t'arriver, nous parlons de la dépression chez les jeunes. Oui. Alors, bonjour chers téléspectateurs, bonjour le plateau. Rebonjour. Rebonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très sensible également, qu'est la dépression. On remarque de nos jours que les jeunes sont soumis à des pressions sociales et qui peut les amener à avoir des troubles mentaux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la dépression chez les jeunes. Avec l'augmentation des pressions sociales, d'accord, académiques, des pressions personnelles, de plus en plus de jeunes adultes sont soumis et se retrouvent confrontés à des troubles mentaux. Nous sommes allés à la rencontre du psychologue Éric Gonsa pour en savoir plus. Suivez avec nous cet élément. La dépression est un déséquilibre psychique et émotionnel qui fait assez de mal à la personne qui souffre de ça. Concernant les signes, il y en a plusieurs ou il y en a beaucoup, mais les plus remarquables, c'est déjà la tristesse, les pleurs, l'isolement et d'autres phénomènes qu'on remarque, surtout l'agressivité, que ce soit verbale ou physique, qu'on remarque souvent chez ceux qui souffrent de cette maladie-là. Bon, en quelque sorte, ce n'est pas une maladie, mais c'est des déséquilibres qui proviennent parfois de certaines situations. Il y a la période de l'adolescence. Et surtout à ce niveau-là, à ce moment, il y a un changement qui s'opère au niveau du corps. Et aussi, il y a les hormones qui se sécrètent. Donc, parfois, il y a certaines hormones, quand le développement de ces hormones agit sur l'humeur de ces jeunes-là. Il y a aussi des facteurs dus à la psychologie, c'est-à-dire l'estime de soi. Quand la personne a une faible estime de lui-même, ça veut dire qu'il y aura problème. Il y a les facteurs, par exemple, liés à l'environnement socio et économique, par exemple. Liés à l'environnement socio, il y a la famille. Quand il y a des disputes, des conflits familiaux, ça peut engager la dépression chez le porteur. Quand il y a d'autres difficultés, le rejet par exemple des pairs. Quand je parle du rejet des pairs, c'est les collègues et les camarades. Quand il y a des difficultés entre les amis, ça peut provoquer également la dépression. Il y a aussi un autre facteur dont on parle très peu, c'est le facteur comportemental, l'isolement. Quand dans une famille, vous voyez qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas, ça peut déclencher aussi la dépression chez les jeunes.
Lui faire comprendre qu'on est là. Lui faire comprendre qu'on ne doit pas le juger. Quand il serait en train de parler, ne pas minimiser les sentiments, l'émotion qu'il est en train de présenter. Parce que le fait de dire, par exemple, on entend souvent les gens disent, mais c'est à cause de ça que toi tu es comme ça. Mais vous ne savez pas ce que la personne souffre au fond de lui. C'est un truc interne. Donc du coup, quand vous dites ça, la personne se sent blessée davantage. Donc vous l'enfoncez davantage. Donc pour le faire, il faut d'abord établir un climat de confiance, lui faire comprendre qu'on est là, qu'il peut parler à tout moment. Éviter la dépression, c'est déjà de prendre les situations pas trop à cœur. C'est de chercher à comprendre ce qui nous fait mal. C'est d'accepter d'abord les émotions que nous ressentons. Parce que c'est quand on accepte ou passe quelque chose qu'on trouve que ça nous dépasse. Si j'accepte déjà ce que je ressens et que je cherche à avoir des informations sur ça et que je cherche de l'aide, c'est plus facile pour moi de vaincre ça. Donc la première des choses, c'est d'abord d'accepter ce qui se passe, puis après de chercher de l'aide. Bien sûr qu'on en guérit, seulement qu'il faut suivre un certain nombre de règles. Par exemple, pour en guérir, il faut d'abord savoir qu'on est en train de souffrir. Parce que quand vous n'acceptez pas votre souffrance, quand vous ne demandez pas de l'aide, il est difficile qu'on puisse vous apporter de l'aide. Mais seul, on n'y arrive pas. De façon générale, la dépression n'est pas acceptée dans notre société. Et souvent, les gens ont peur de s'exprimer. À ces jeunes, je dirais simplement, il faut oser en parler. Quand on souffre et qu'on reste dans son coin, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand on cherche, on demande de l'aide, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'aide, de trouver de l'accompagnement. Donc, il faut oser en parler. Même si autour de vous, les gens se moquent de ce que vous êtes en train de dire, trouvez la bonne personne qui aura une oreille pour vous, qui va vous écouter sans vous juger et parlez-lui. Eva? Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Oui. Tout à l'heure, je parlais de troubles mentaux. La dépression, chez vous, comment ça se manifeste? C'est une question que je lance comme ça. Oui, voilà, vas-y, fais un tour de table. Je commence par Aurel. La dépression, comment ça se manifeste chez toi? Je sens que je suis déprimée quand je commence à broyer du noir. Puisque je suis quelqu'un de nature très joyeuse, donc quand je commence à me morfondre et à broyer du noir, je me dis, bon, oh, Aurel, tu déprimes. Et toi, Edouard? Pour moi, c'est un peu compliqué. Hein. On ne se rend pas vraiment compte qu'on déprime. C'est une fois que vraiment ton entourage voit que tu as changé d'attitude. Enfin, pour moi, hein, oui. Tu n'es plus souriant, tu n'es plus gai, tu ne sors plus de chez toi, tu es tout le temps enfermé. Moi, quand on commence à me dire ça, qu'est-ce qui ne va pas, je commence pas à dire, ouais, voilà, ça. La dépression. Sur une longue période, sur peut-être 2 semaines, 3 semaines, je me dis là, je déprime en fait. Et il faut que peut-être je rebondisse. D'accord, nous allons revenir. Dis-moi, Eliro, chez toi? Je crois que ce serait comme modèle. Aurel, broyer du noir. Quand je deviens trop pensive et que je commence pas à me retirer, là, vraiment, il y a un truc qui se passe. Et je me retire pour réfléchir et chercher des solutions. C'est ça. Voilà. Toi, tu cherches les solutions. Toujours. Tu ne broies pas du noir et tu restes dans ton coin. Tu ne restes pas solitaire. Non, c'est comme je disais hier. Je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, quand j'ai des problèmes, la première question que je me pose, c'est OK, où sont les solutions? Comment les trouver? Voilà. D'accord. Et toi, si? Je vais m'être seule. Tu vas m'être seule? Oui, toute seule. D'accord. Oui. Okay. Je vais m'être seule. La seconde question que j'aimerais vous poser, c'est c'est quoi la raison? Pourquoi vous déprimez? Les réalités de la vie. Ça, est-ce qu'on peut sortir un motif fixe lié à la dépression? Ça dépend de chacun. La vie de chacun, de la situation de chacun. Et des objectifs parfois. Chez moi, parfois, c'est lié à ma situation financière ou à la situation professionnelle. Je pense que c'est les deux pans de ma vie qui m'impactent énormément. Et c'est ça qu'on remarque.
c'est plus à cause de la situation économique de nos jeunes qui se dépriment énormément. Oui, la situation financière de nos jeunes, nos jeunes les rendent malades. Alors, ils ne se rendent pas compte qu'à leur âge, c'est normal. Ils ne peuvent pas devenir millionnaires à quoi ? À 20 ans. Ça peut bien arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas fréquent. C'est pas comme si ça devrait l'être. C'est pas obligatoire. Non, c'est un processus. Donc, comme l'a dit le docteur, il faudrait les encadrer, être là pour eux et surtout ne pas les isoler parce que l'isolement aussi, ça peut empirer leur situation. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive d'être dépressif tout le temps? Tout le temps, non. Si, en un mois, ça peut arriver une fois? En un mois. En un mois. Ça dépend aussi. Ça dépend. Et comment arrivez-vous à guérir de la dépression? Je vais revenir sur toi, Eliro. Comment arrivez-vous à guérir de la dépression, Aurel? Moi, Aurel, particulièrement, comme tout le monde, je m'isole, je dors, je mange et je pleure. Franchement, dans mes 4 murs, là, je pleure vraiment pour évacuer. Après, maintenant, si j'ai une oreille attentive près de moi, que je juge bien attentive et qui ne va pas me juger, je peux lui en parler. Dans le cas contraire, je garde, je pleure pour évacuer et je peux parler à mon Dieu. Bon, voilà, dans la chambre, voilà, je parle à haute voix. Un instant d'intimité avec toi-même. Vraiment, je coule des larmes. D'accord, très important. Ça pourrait aider d'autres personnes, Edouard? Un peu comme Aurel, je pleure en grand coup. Est-ce que les hommes pleurent très souvent? Les hommes, les hommes très souvent disent qu'ils ont les larmes très dures et très difficiles. Mais non, c'est faux. C'est faux. En fait, c'est la société qui nous conditionne à dire les hommes ne pleurent pas. Mais c'est faux, c'est un faux truc. Moi, merci. Moi, je sais. Et puis, ça fait tellement. Non, lui, là, il ne pleure pas en silence et il pleure à haute voix. Dans ma chambre. Dans ma chambre. Et puis, c'est vrai que, et ce que vous ne savez pas, les hommes sont plus sensibles que les femmes. Si, bien sûr, allez demander. Après, devant la caméra, devant la société, on a cet ego. Et c'est la société qui nous a conditionnés comme ça. On ne pleure pas devant tout le monde. Quand on rentre, on pleure énormément. On a tellement de charges. Et comme tu dis, la pression sociale aujourd'hui fait que la plupart des jeunes ne perçoivent pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut grandir. Il faut grandir, quitter quelque part pour aller à un autre endroit. Donc aujourd'hui, quand moi je suis dépressif, j'écoute de la musique et je mange. Quand très, très important. Eliro? Quand moi je suis dépressif, j'écris beaucoup. Et ce sont des moments pour moi de faire de nouvelles choses. Ou de surtout me cultiver. De lire un livre et voilà, de faire le vide. Comme il est. Joli. Il t'arrive aussi d'être dépressive. Oui, mais moi, je mange beaucoup. D'accord. Ah ouais? C'est vrai ça? Ah ouais, tu manges beaucoup? Chers téléspectateurs. Ok. Si t'arrives d'être dépressif, si c'est dans tes moments de dépression, tu manges beaucoup. Alors, Miss Eva, laisse-moi te dire que tu es tout le temps dépressive. Parce qu'elle a l'habitude de tout le temps manger. Non, il faut plutôt comprendre que quand elle est dépressive, elle mange plus que tu sais. Une chose est sûre, il faut apprendre à évacuer tout ce qui nous retient, tout ce qui nous accable dans la vie, nous stresse, afin que la dépression ne soit pas au haut niveau, qu'on puisse quand même tout lâcher prise, qu'on puisse évacuer. Sinon, ça ne nous fait pas du bien. Et nous remarquons de nos jours qu'il y a plusieurs cas d'AVC, surtout avec la jeunesse, ce qu'il faut éviter. Eliro, rapidement, très rapidement. Je voudrais aussi dire que pour combattre la dépression, il faut avoir une grande confiance en soi. Il faut avoir, je dis, l'estime de soi. Il faut tutoyer l'égoïsme. Je ne dis pas envers les autres, mais envers soi-même. Non, je dirais plutôt le narcissisme. Voilà. Il faut cultiver sa propre personne, savoir qu'on est capable, qu'on peut dominer tout ce qui nous vient. Et je crois que ça devient plus facile. Parce qu'on n'est pas toujours... On craint d'être jugé. Eliro? Oui. Là, la rubrique qui va suivre, c'est Talk and Learn. Et tu bouffes 2 minutes de ta rubrique. Alors, tu veux continuer ou que je lance ta rubrique? Bon, après, c'est utile.
Soyez confiants. Ok, mais quand même, il a tout de même bouffé 2 minutes de sa rubrique tout de suite. Non, pas dans ton temps, dans son temps à lui-même. Je gère, donc pas de problème. Donc, ce sont les téléspectateurs qui vont en souffrir parce que peut-être il y aura des mots qu'ils n'auront pas, aujourd'hui. Alors, la rubrique Talk and Learn tout de suite. Talk and Learn, quels sont les mots qu'on aura à apprendre aujourd'hui, Eliro? Yeah, thank you for giving me the floor. Hello, You're everyone. Welcome again to Talk and Learn, where I'm here to share some English expressions with you. We're talking about holidays and tourism. Voilà, la dernière fois, on parlait de être en vacances. Quelqu'un s'en souvient? Être en vacances. Si. To be... On holidays. Good, to be on holidays. Aujourd'hui, on va parler de aller en vacances. Comment est-ce que ça se dit? Est-ce que quelqu'un a une idée? Partir en vacances. Ici, maître. Non, allez-y, c'est bon. Go for holidays. OK, to go for holidays. Bon, d'accord. To go for holidays. Oui, je suis d'accord. Alors, on pourrait aussi dire to go on holidays. To go on holidays. Yes. Alors, partir en vacances. En exemple, je pourrais dire, we are going on holiday to Abomey next week. We're going on holiday to Abomey next week. Ensuite, but it's not what is going to happen. No, I'm saying we are not going anywhere. We are here. We are not moving. Yes. Alors, pendant les vacances, on sort aussi beaucoup avec les amis. Comment dirait-on sortir avec les amis ou sortir entre amis? Go out with friends. Very good, perfect answer. Good. Thank Donc, you. sortir entre amis, to go out with friends. To go out with friends. Et un exemple, je pourrais vous dire, during the holidays, I like going out with friends. You do too. Well, maintenant, tourisme, il y a une autre expression pour le dire. C'est vrai, Jolie parlait de tourisme la dernière fois, tourist, donc j'ai rebondi sur ça. Mais maintenant, je vais vous faire découvrir une autre expression pour dire faire du tourisme. To go sightseeing. Non, pas to do, to go sightseeing. 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 Yes, sightseeing. Sightseeing. To see comme voir, bien sûr. Sightseeing, ça s'écrit S-I-G-H-T-S-E-E-I-N-G. Donc, to go sightseeing pour dire faire du tourisme. Un exemple, je pourrais dire, we went sightseeing in the city and we saw many famous places. Famous places, ça veut dire? Des places célèbres. Des places célèbres. Donc, ce n'est pas des places fameuses. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît le mot book en anglais? Book. Oui, book. Book comme l'animal? Non, book. Il a dit en anglais, pas en français. Livre. Vous savez que ça peut signifier réservé. Yes. Oui, booking, un peu comme booking. Exactly. To book. Yeah. Donc, je peux dire par exemple, I have to book a hotel. Yes, I have to book an apartment. Exactly. All those Donc, things. voilà, réserver une chambre d'hôtel, on pourrait dire, I need to book a hotel near the beach. Donc, il faut... Non, I need to... de réserver un hôtel près de la plage. You are perfect here. Thank you. Alors, avant de voyager, on fait souvent sa valise. Oui. Comment se dit faire sa valise, faire son sac. Come in, here, no. Well, to pack. To pack. Pas doux. Tellement facile, mais sur le coup, sur le moment. To pack, P-A-C-K. P-A-C-K, to pack. Yeah, comme packaging. Yeah, to pack your bag, ça veut dire faire son sac, faire sa valise. So, don't forget to pack your bags before the trip. Donc, n'oublie pas de faire ta valise avant le voyage. Et bien sûr, désormais, ça se remarque de plus en plus, on a des endroits propres et merveilleux. OK? Donc, propre, ça se dit comment? Clean. Clean, good. For once, you got it. Ça peut se dire aussi neat. Yes, ça peut se dire neat, tout à fait. Neat. Tout à fait, neat, N-E-A-T. Neat and clean pour dire spotless. Clair et net. Yes, clair et net. Donc, en exemple, si je dis, Benin has many clean and gorgeous landscapes to explore. On peut y aller doucement pour que les gens assimilent. Doucement. Benin has many clean and gorgeous. Gorgeous qui s'écrit G-O-R-G-E-O-U-S.
Ce n'est pas George du tout. Gorgeous, ça veut dire merveilleux. Alors, laisse-nous. Je pensais que tu voulais nous demander de... J'ai déjà vous fait 2 minutes. C'est ça. Donc, gorgeous landscapes. Landscape, ça veut dire, bon, je demande cette fois, landscape. Là, tu vas fort. Vas-y, continue. Landscape, ça veut dire paysage. Voilà, to explore. Donc, Bénin a beaucoup de... Paysages à explorer. Oui, paysages Propre Propre et merveilleux. merveilleux. à explorer. Et bien sûr, pour les voyages en vacances, il ne faut pas faire des voyages chargés. Souvent, on a de petits sacs. Et ça se dit to travel light. Light. J'allais demander light, ça veut dire quoi? Je suis sûr, beaucoup vont dire lumière. Éclair. Éclair. Oui, Léger. mais light, ça veut dire également Léger. léger. Good. So Léger. I will say this pen is light. Light, But yeah. this table is Heavy. Heavy. Well, Heavy. congratulations. Thank Et bien you, sûr, you are une welcome. expression un peu forte à la fin. Quand les gens viennent chez nous, on a l'habitude de leur dire faites comme chez vous. Yes. Comment ça se dit en anglais? Do like at Je your donne home? ma langue au Ah, Do like not at do like home? at home. chat. Make, Yes, make. make yourself at home. Well, perfect, get your five. Bien sûr, donc Don't faites do comme like chez at vous, your ça se home. dit make yourself at home. Make yourself at home. So every time, every morning on Benin TV, you receive us and we make ourselves at home in your houses. Yeah. Merci, Coach Eliro. On applaudit. Très belles expressions ce matin, de très bons mots. J'espère que vous avez pris note chez vous et nous, on a pris note. Demain, quand on reviendra, c'est sûr qu'on sortira ces expressions sans faute. Et comme ça, on se cultive, on apprend l'anglais, on pourra voyager aisément, aller dans des pays anglophones sans pression et sans crainte. Édouard, tu es prêt? J'étais prête depuis. Tu es prêt? J'étais prête depuis. C'est la rubrique Escapade maintenant et tout de suite sur Bonjour les vacances. Escapade, nous allons parler de la ville touristique, d'une des villes touristiques du Bénin, Ouidah. Tout à fait. Édouard, dis-nous Alors, tout. déjà, quand on dit escapade, c'est donc une petite sortie ou un voyage, souvent entre amis, ou pour se détendre, ou pour s'amuser. Alors, c'est vrai que le temps est très imparti. Quand vous êtes en vacances, et comme nous sommes là pour vous accompagner pendant ces vacances, on vous propose l'escapade à Ouidah. Alors, quand on parle d'escapade, je ne vais pas donner les détails par rapport à un lieu ou à tel lieu. Vous avez la charge maintenant de nous ramener les informations concernant les lieux dont on va parler ici. Et sur le plateau, on va le faire ça comme ça. Hein. Quand je commence par un lieu, vous dites j'ai été, j'ai pas été, j'ai été, j'ai pas été. Quand on entre directement dans la ville magnifique, ville de Ouidah qui regorge de sites touristiques et historiques, la première des choses qu'on voit à l'entrée, bien sûr, quand on quitte Cotonou pour Ouidah, c'est bien sûr le monument d'entrée. Voilà, c'est ça. La cité historique de Ouidah. Qui connaît ça? I've been there. D'accord. Et juste après, quand on prend la magnifique voie qui mène au temple des Pitons, c'est ça. Qui connaît, qui a été déjà? I know it very well. Super. Alors, quand vous allez à Ouidah, la première des choses, pas la première, hein, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez en premier ou en deuxième. Donc, le temple des Pitons, c'est une attraction à ne pas manquer. Super. L'anecdote, évidemment, qui me paraît toujours bizarre, c'est que les serpents sont vénérés par la population. C'est-à-dire, le soir, les gens, on ouvre la porte aux serpents et ils vont manger dans les maisons. Un peu comme j'ouvre la porte à mon mouton, à mon chien, et puis ils se promènent, et puis le soir, ils rentrent. Ça, je n'en savais rien. Et puis les habitants sont très contents de recevoir les serpents, les pitons chez eux. C'est une bénédiction. À Ouidah? Bien sûr. On va les choquer. On va les choquer. Voilà, Moi de même. Moi de même. Alors, je n'avais pas cette information. Je vous la donne, cette information. Et c'est très... c'est pas assez... Le côté surtout mystérieux... pittoresque de la chose. Voilà, de la chose. Dans tout Ouidah, hein, quand tu vois le serpent chez toi, c'est une bénédiction. Il faut le sacrifice. Vraiment, c'est beau en fait. C'est que, comme on le dit, enfant d'Andonoué. Exactement. Exactement. Et juste à côté... en face du temple de Piton, nous avons la célèbre basilique.
voilà, qui est quand même dans la tolérance religieuse que nous observons au Bénin depuis des années, qui est le symbole de l'union, de l'harmonie entre notre culture et celle des autres, enfin voilà et tout. Vous aurez la chance de peut-être assister à une messe. Oui, plusieurs fois. Exactement. Moi, Qui a déjà. été Plusieurs fois. Oui. Ok, d'accord. Et nous avons la route des esclaves qui débouche sur la porte Du retour. Aujourd'hui, on dira la porte de retour, tout simplement. Et puis, on se rappelle également, cette place a accueilli l'année dernière le Vaudou Days. Et même cette année. Même cette année. également. Qui a été... Qui connaît un? Si. Bien sûr, tout le monde. Tout le monde a été au D'accord. Voodoo Days. Ah ouais, mais on peut aller au Vaudou Days sans aller à la porte de retour. Si on est allé au concert du Vaudou Days, c'est qu'on était à la On était à la porte du retour, oui. Qui Je ne vous sont pas l'accorde, partis je vous au l'accorde. concert. Donc, Nous avons également la forêt sacrée de Passé. Passé. Voilà, exactement. Comme on dit, Passé, zon. Voilà, exactement. Et puis l'histoire, la petite derrière, ça, c'est que le roi de sa vie, le roi Passé, à un moment, a disparu, comme ça. Et puis, il a réapparu dans le pied d'un arbre, d'un iroko. Voilà, exactement. C'est ça? Ah, bah, a priori. Mais je sais que ça, l'iroko se trouve dans la forêt. Après, je ne sais pas si c'est l'iroko En question, qu'on voit à l'écran. Mais bon, ça pourrait. Mais après, si vous voulez avoir l'histoire, allez et demandez si c'est vraiment l'iroko. Ils vont vous montrer forcément ça. Donc, Wendo Mambou, tout simplement. Nous avons également la place Tchatcha ou la place aux enchères. Voilà, qui est aujourd'hui réhabilitée. Très belle place. À ne pas rater. Bon, pour ceux qui aiment les selfies comme jolies. Bel souvenir, un très beau souvenir à garder évidemment de votre escapade à Ouida. On parle également du fort français qui est devenu aujourd'hui un musée. Tout simplement, on va passer rapidement. Il y a l'arène de Ouida. Voilà, ça c'est le fort français. Allez tout simplement regarder, c'est beau et ça regorge l'histoire du Bénin, de l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est l'arène du Bénin, ouais, je vais dire ça comme ça, du Bénin, même plus de Ouida, qui a accueilli les festivités, les manifestations du Vaudou Days. Voilà, exactement. Merci infiniment pour ce beau joyau. Nous avons également, pour terminer, le Feijoada, parce que je ne peux pas parler de Ouida sans parler d'une culture gastronomique. C'est vrai que c'est un mets brésilien de base, et comme on sait que Ouida et le Brésil, c'est une longue histoire. Nous avons le feijoada. Qui connaît ça? Qui a dit à manger? Moi, voilà. En plus. On a des chefs cuistots sur le plateau, finalement. Excusez-moi, pour une grande gourmande comme moi, j'aime pas. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est gourmand qu'on peut aimer tous les plats. Une seule personne n'aime pas. Ça me fait mal. Moi, je te propose de faire l'expérience, et de nous dire ce que tu en penses. Et puis, pour terminer très rapidement, Ouida regorge de culture. Il y a les égongons, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les agouda, voilà. Le bourrian, bref, une histoire riche que vous avez la possibilité de découvrir, d'entendre et surtout de vivre en live, pourquoi pas, c'est certains moments de la culture béninoise, non seulement pour vous-même et surtout pour le Bénin et pour le monde entier. Donc voilà, donc c'était la petite escapade de Edouard à Ouida. Merci beaucoup, Edouard. Très riche. Multitude de richesses et de culture à Ouida. Si vous êtes sur le territoire béninois et que vous ne connaissez pas encore Ouida, faites-y un tour pendant cette période de vacances. Et si vous venez en vacances au Bénin, pourquoi pas aller forcément à Ouida. Passez par Ouida, ça vous fera du bien. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre programme du jour. J'espère que vous avez pris du plaisir. Je vous poserai chaque jour cette question. Et sinon, demain, reprenez rendez-vous, prenez place et certainement, vous allez adorer être avec nous. Si oui, ça fait plaisir. Passez donc une excellente journée sur le plateau, chez vous à la maison aussi. Passez belle journée dans vos lieux de travail et un peu partout où vous serez dans cette journée. On vous adore. C'était Bonjour les vacances. Restez en notre compagnie pour la suite des programmes sur Bénin TV. Bye bye, à demain matin. Bye.
C'était votre programme présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie.